Charles de Gaulle, c'est un peu plus grand pour aller propager les rires, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le premier vol, j'étais à côté d'une petite jeune qui avait 15 ans et qui était en correspondance aussi comme moi. Et j'ai demandé ce qu'elle voulait faire plus tard, parce qu'elle était donc en seconde. Et elle me dit, ah je sais pas, au début je voulais être architecte d'intérieur, mais j'ai peut-être changé, ça me plaît moins. Et vous, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Moi, ça m'est revenu d'un coup là. Et d'ailleurs, je me souviens aussi que je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Ce qui me venait quand j'étais gamine, c'est que je voulais être working girl entre Paris et New York. Et donc je suis pas sûre de savoir ce que ça voulait dire working girl à l'époque. Je sais qu'il y en a plein qui veulent être vétérinaire ou des trucs comme ça. Donc finalement je me dis, est-ce que working girl entre Paris et New York, ça peut correspondre à ce que je fais maintenant? Après je me suis dit, bon, working girl, je suis une girl, ça c'est sûr. Je work beaucoup, ça c'est sûr aussi. Je travaille à fond, oui, beaucoup. Et entre Paris et New York, quand j'ai animé des séances de yoga du rire en ligne pour l'Institut français de yoga du rire, il y avait plein de nationalités. Donc, c'est jouable. Et puis là, j'ai fait 500 km pour aller faire des séances de yoga du rire à Lyon, mais je sais pas ce qui va arriver plus tard. Qui sait? Donc finalement, le bonheur, est-ce que c'est d'arriver à aller au bout de nos rêves d'enfant? Parce qu'il faut différencier le bonheur hédonique, qui est le fait de vouloir absolument quelque chose. Ah, par exemple, j'ai craqué. Vous connaissez Helmut Fritz, ça m'énerve. Mais il paraît qu'ils sont très bons, hein. C'est la chanson. Donc le bonheur hédonique, c'est de vouloir quelque chose tout de suite. Et puis dès qu'on l'a mangé, bah voilà, on l'a mangé. Ou alors je veux cette voiture, et dès qu'on l'a, bah voilà, ça devient une voiture. Donc ça c'est un peu sur du court terme, c'est pas forcément génial. Alors même si ça peut nécessiter du temps pour obtenir ce qu'on veut, ça reste un bonheur hédonique lié à l'extérieur. Et puis il y a le bonheur eudémonique. Alors ce bonheur-là, c'est celui qui a du sens, c'est-à-dire qu'on a un objectif, une mission de vie et le fait d'atteindre ce résultat, cet objectif nous rend heureux. Et donc finalement je me dis que j'ai réussi à réaliser mon rêve d'enfant. Pour l'instant c'est peut-être pas New York, même si j'y suis déjà allée pour le plaisir, c'est pas pour le boulot, mais qui sait. Et vous alors, vos rêves d'enfant, vous vouliez faire quoi? Et est-ce que ça se rapproche de ce que vous vouliez faire? Je sais qu'il y a plein de petites filles qui voulaient être vétérinaires. Bon, ok, peut-être qu'elles sont pas vétérinaires, mais peut-être qu'elles ont des animaux chez elles. Et donc, dans ce cas, il y a une partie du rêve qui est atteint. Vous voyez, essayez de voir entre ce que vous vouliez faire plus tôt, enfin enfant, et ce que vous faites maintenant. Quel est le lien? S'il y a même un tout petit rapport, tout petit lien. Voir si ça se rapproche de votre bonheur. Bon, en attendant, moi je vais faire l'hédonique et je vais aller goûter ça avant de décoller. Prenez soin de vous, ça envoie la joie. Ciao. Il y a même le commandant de bord au fond, j'ai discuté avec lui. J'ai ri avec le commandant de bord, c'est cool.